Chaque année, des milliers d'hectares de forêt partent en fumée et les marques du passage d'un feu sur le paysage restent visibles pendant plusieurs années. Alors, comment la flore se régénère-t-elle après un incendie ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un territoire particulièrement touché par les feux de forêt. Nous avons rendez-vous à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, avec Laurent Velasco, de l'Office national des forêts. Il nous emmène sur le massif de la Côte Bleue, qui a été touché par 2 incendies, en 2011 et en 2020. Là, en fait, on est finalement dans un peuplement forestier, on va dire, représentatif de ce que sont les peuplements de pins d'Alep dans le département. Mais qui a cette particularité qui se situe juste entre le périmètre de 2 feux qui se sont succédés à peu près 10 ans d'intervalle. Avec Laurent Velasco, nous constatons les traces de passage des feux directement sur l'écorce des arbres. Certains spécimens n'ont pas eu le temps de cicatriser entre les 2 incendies. Cette trace qu'on voit ici, c'est l'arrachement de l'écorce, le décollement de l'écorce après le passage du feu. On avait une cicatrisation qui n'était pas encore terminée 10 ans après le passage du feu, puisqu'on a encore du bois qui était à nu. On a ces 2 bourrelets successifs. Donc en fait, ces bourrelets cicatriciels, qui sont généralement assez riches en résine, on voit que le phénomène a eu lieu par 2 fois. Si une décennie n'est pas suffisante pour permettre à la flore de se régénérer, c'est parce que le feu continue à avoir des effets sur la végétation et les arbres, bien après son passage. Après un incendie, tous les tissus de l'arbre étant morts, les propriétés mécaniques de l'arbre sont dégradées, enfin se dégradent au fur et à mesure. Et généralement, dans les 3 à 5 ans, on commence à avoir des arbres qui vont casser soit des branches, soit carrément au niveau du tronc, ou qui vont se déraciner. Au fil des décennies, certaines espèces méditerranéennes ont développé des stratégies d'adaptation au feu pour mieux résister et assurer leur survie. On va distinguer ceux qui résistent au passage du feu, notamment le cas du chêne liège par exemple, qui grâce à son écorce très épaisse arrive à supporter de très fortes chaleurs et dont les tissus vivants, même si le feuillage brûle, sont maintenus vivants à l'abri de cette écorce épaisse et donc qui permet de repartir. L'individu en lui-même ne meurt pas, les feuilles brûlent, par contre les rameaux permettent de reconstituer du feuillage à partir d'un même individu. Le pin d'Alep, lui, c'est tout l'inverse. Lui, il brûle assez facilement. Sa stratégie est basée sur la résilience de l'espèce. Il a des moyens de recoloniser le milieu après un incendie, alors que l'intégralité d'un peuplement peut avoir été détruite. Lorsque les choses se passent de manière à peu près favorable, on peut avoir des peuplements qui se réinstallent rapidement après un incendie et qui, au bout de 10 ans, ont déjà recolonisé le milieu, sont en train de le recoloniser pour former, d'ici 50 à 60 ans, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a derrière moi. Mais ces stratégies sont-elles suffisantes face à la récurrence des feux ? Pour le savoir, nous prenons la direction du Var et du parc national de Port-Cros, un site classé qui abrite de nombreuses espèces qui ont souffert du passage de plusieurs incendies. Le dernier, en 2017. Pierre Lacosse côtoie cet espace naturel depuis son plus jeune âge. Depuis quelques années, il y travaille en tant que garde de parc national et a pu observer la transformation du site. La récurrence des feux, ça fait qu'en fait vous avez des systèmes forestiers qui sont matures, qui sont complexes, qui abritent des écosystèmes avec beaucoup d'animaux, de plantes inféodées à l'ombre et aux endroits sympas. Ça disparaît. Ça, quand ça disparaît, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas 120 ans pour reconstituer une forêt qui a besoin de 120 ans pour être riche, eh ben, vous perdez cette partie d'écosystème en fait, qui est riche. La récurrence des feux, elle fait aussi que vous avez une banque de graines qui finit par s'épuiser dans le sol. Vous avez aussi du départ de sol, parce que vous avez les intempéries qui vont vous faire couler ça, et puis au bout d'un moment, des zones où vous aviez des pentes un peu raides, mais de la végétation, vous avez les cailloux qui commencent à apparaître, etc. Donc ce qu'il faut, c'est que cet espace il s'agrandisse et que les feux n'interviennent que tous les 50, 60 ans, voire moins. Voilà. Certaines espèces ont plus de mal que d'autres à se régénérer et menacent même de disparaître. Là, par exemple, vous avez le pin parasol. Le pin parasol, c'est une espèce sur le site du Cap-Lardier qui était très représentée et qui présentait des faiblesses dans la régénération depuis quelques années maintenant. Et cette espèce, ces grands massifs qui ont brûlé, même si le pin, on le voit, celui-là a brûlé, il est assez résistant, mais les grands massifs qui ont brûlé ne régénéreront pas autant d'individus qu'il y en avait avant. Et on pense que ça, c'est une des espèces
qui ne sera pas aussi présente dans le paysage du Caplardier plus tard. Alors comment encourager la régénération des espèces après l'incendie? Sur ce site protégé, pas de replantation, on privilégie la reconstitution naturelle des sols en laissant le bois mort à terre. Les gens voient dans la replantation un accélérateur. C'est-à-dire on remet, on a déjà un arbre en place, mais sauf qu'on le remet, il est grand comme ça, et puis souvent il va mettre 10 ans pour prendre 10 cm. Ici on est sur du granit, on a des régimes de pluie qui sont très irréguliers, avec des fortes sécheresses. Une année comme ça, on aurait perdu 90% de nos plantations la première année, et puis le reste la suivante, quoi. Donc il ne fallait pas investir des sous, et puis si vous regardez bien, là, c'était la Lune il y a 5 ans et vous avez déjà plein de choses qui sont réinstallées. Et si on va voir là-dedans, on a du chêne, on a des pins là, qui sont en train de repousser un petit peu partout, on a les cistes, on a les lavandes, tout ça c'est en train de se réinstaller. Et ces arbres-là qu'on voit, là, tous ces chênes et tout, ça c'est l'avenir. Eux, quand ils seront devenus suffisamment grands, eh ben, c'est eux qui vont constituer la forêt du futur en fait. Face à la récurrence des feux, la flore méditerranéenne a su s'adapter au fil des siècles. Mais le changement climatique et les comportements à risque qui provoquent des incendies de plus en plus puissants menacent cet équilibre. De nouvelles régions sont également concernées par le risque d'incendie, comme la Normandie ou la Bretagne, dont la végétation n'est pas adaptée au feu.